Salut gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une partie 10 de mes histoires paranormales. Donc cette histoire-ci se déroule le 23 décembre 2025, donc il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui je vais vous conter mon histoire de mon premier voyage astral. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un voyage astral, un voyage astral c'est prouvé scientifiquement que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est même normal. Un voyage astral, c'est la séparation temporaire du corps astral et du corps physique. Vous êtes prêts? Je vais vous conter mon voyage astral. Donc le 23 décembre, je vais dans ma chambre pour faire une sieste en après-midi. Ma mère décide aussi de faire une sieste dans le salon. Avant le niveau de vraiment sommeil, je sens mon corps comme partir et je me réveille, je vais vous le montrer là avec mes mains parce que je trouve pas le vocabulaire pour vous l'expliquer. Donc, je suis dans mon lit, ça c'est moi. Donc, je suis couchée sur le dos et quand je me suis couchée et réveillée, j'étais couchée de la même manière. Ça c'est important. Donc, je suis couchée sur le dos. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu dans mon voyage astral? C'était mon corps comme ça. Donc, moi, dans mon voyage, j'étais là, mais dans la vraie vie, j'étais là. Donc, j'étais face à moi-même. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que mes pieds, c'est comme si mes pieds étaient un dans l'autre et que mon corps a juste levé comme ça et reculé de mon lit et je touchais pas par terre. Je flottais, j'étais devant mon lit et je me voyais. Il y a souvent des personnes qui disent que dans un voyage astral, on se voit. Ben, moi, ce qui m'est arrivé, ben, c'est ça. Donc, je me suis vue. L'affaire bizarre qui est arrivée, qui m'a vraiment troublée, c'est pas le fait de me voir moi, c'est plus le fait que j'ai vu d'autres personnes autour de mon lit, mais il y avait deux personnes là-dedans que je connaissais, donc mon grand-père et ma grand-mère, qui sont déjà décédés. Donc ils étaient à côté de mon lit. Mon grand-père était juste à côté de moi, à gauche de mon lit. Après il y avait ma grand-mère. Il y avait une autre dame qui était là. Et elle me disait de quoi, mais je savais pas c'était qui exactement. À droite de mon lit, il y avait trois autres personnes. Donc, il y avait un homme que je savais pas c'était qui quand on a mangé. Une femme aussi, je savais pas c'était qui quand on a mangé. Les deux personnes-là avaient pas mal, je dirais, le même âge. Mais par rapport à leur style vestimentaire, il y avait beaucoup de bruns, un peu habillés comme dans les années 60-70, je dirais. Donc, juste par rapport à leur habit, je pouvais dire environ il y avait quel âge. L'affaire, c'est que leur visage fitait pas avec leur style vestimentaire. Donc, c'est comme si leur style vestimentaire avait l'air plus vieux, plus vieille époque, mais que leur visage avait l'air d'avoir genre 30-35 ans. C'est vraiment bizarre. Sinon, il y avait un autre garçon à côté. Je disais garçon, je veux pas dire monsieur, parce que il avait pas l'air super âgé. Je dirais qu'il devait avoir entre 35 et 45 maximum. Puis, il était habillé un peu comme la même époque que les autres, 70, je dirais. Peut-être même moi, peut-être début 80. Sur ces 6 personnes-là, il y avait juste 2 personnes que je savais c'est qui. Les autres, je savais pas c'était qui. Il y avait une personne qui me disait de quoi. J'ai pas voulu leur parler, c'est ça, parce que... Ben pourquoi je leur parlerais? J'avais peur, je vais pas parler, puis j'avais l'impression qu'ils réalisaient pas que moi j'étais là, mais qu'ils regardaient mon moi, vraiment en train de dormir. Je m'en rappelle que j'entendais ma mère ronfler, comme en background, mais j'entendais marmonner. Les deux personnes qui étaient à droite, on a mangé, donc la dame et le monsieur, ils riaient. Donc la madame, elle avait le bras sur le monsieur et elle riait. L'autre garçon, que je voulais pas dire monsieur, j'avais l'impression que les deux, c'est comme s'ils se connaissaient, puis ils se faisaient des blagues. Je voyais ça comme ces deux personnes-là se connaissent puis ils s'entendent bien. Puis l'autre monsieur, que la dame, elle avait le bras sur lui. Lui avait l'air d'être un monsieur de ses années. Je pense ce vocabulaire-là, je trouve ça y va bien. Un monsieur de ses années. Donc, le genre de monsieur que je suis un homme, je veux pas montrer d'émotion. Un peu strict. Je vais dire ça de même. Je fais ce mouvement-là, je sais pas, mais oui, je pense que ça veut dire de quoi.
Puis mon grand-père, ma grand-mère, qui regardait le monsieur là et qui me regardait moi. Et l'autre madame, elle la regardait un peu partout, curieuse, elle parlait avec personne, mais elle avait de l'air vraiment, elle avait de l'air joyeuse. J'avais comme vraiment en couleur, comme quelqu'un de sereine. Le monsieur qui était à droite, le monsieur de son âge, je dirais que il avait l'air d'un monsieur de son âge. Genre, je sais pas comment dire, mais tu sais, il avait pas de l'air pas bien et il avait pas de l'air bien. La dame qui était à côté, avec l'autre garçon aussi à côté, les deux ensemble, on disait que c'était comme une chimie. Il y avait une chimie ensemble. Moi, j'étais encore là, donc j'ai eu le temps de tout regarder ces personnes-là. Mon voyage astral a peut-être duré, j'ai l'impression que ça a duré genre 6 minutes, mais je pense que ça a peut-être duré quelques secondes. Moi, à ce moment-là, j'entendais ma mère ronfler. Bon, je touchais pas encore à terre à ce moment-là. J'ai décidé de courir jusqu'à la chambre de ma mère parce que je pensais que ma mère était dans sa chambre puis qu'elle dormait. Et quand je suis sortie de ma chambre, tout était placé exactement pareil. Les rideaux exactement pareils. C'était le jour, la même journée. La seule chose qui était différente, c'était l'heure sur le four. Donc, il était 2h43. Et pour de vrai, cette journée-là, il était juste 1h30. Je suis partie en courant dans la chambre de ma mère, mais j'ai réalisé que je courais pas, mais que je flottais. Et je criais « Maman, maman !» Je l'entendais ronfler. Donc, je suis allée dans sa chambre. Avant même de rentrer dans sa chambre, j'ai l'impression que mon corps a fait comme un élastique. Comme si je me suis rendue à sa chambre. L'élastique a lâché et je suis revenue dans mon corps. Donc, je me suis réveillée dans la vraie vie. Et une fraction de seconde, je suis retournée dans mon voyage astral. Donc, je suis ressortie de mon corps, mais pas de la même manière. Donc, mon corps était encore couché sur le dos, comme je l'avais dit au début. Donc là, je flottais juste par-dessus, je me voyais et rentrer dans mon corps normal, de même. Et je me suis réveillée dans la vraie vie. C'est tout. Genre, c'est juste ça qui est arrivé. Et quand je me suis réveillée dans la vraie vie, il y avait personne à côté de moi. Tout était placé exactement comme j'ai vu. C'était le jour. Mon chat était placé à la même place. Quand je suis sortie de ma chambre, j'entendais ma mère ronfler. Ma mère était pas dans sa chambre, était dans le salon, ce que je savais pas. Donc, j'ai réveillé ma mère et à ce moment-là, j'ai regardé l'heure sur le four et il était 1h30. Et moi, j'avais vu 2h32. Tout était pareil, sauf l'heure. Alors, j'ai tout expliqué cette histoire-là à ma mère. Et vu que c'était frais dans ma tête, elle m'a dit, va chercher des photos de famille. Genre, de sa famille. Donc, j'ai trouvé toutes les personnes, sauf une, toutes les personnes qui étaient autour de mon lit. Donc, j'ai tout trouvé c'était qui. Donc, mon grand-père, ma grand-mère, qui était à gauche de moi. Il y avait la dame qui avait l'air d'être sereine, plutôt qui parlait pas. Je me rappelle qu'il était comme dans des résidences et tout. Et que je l'ai vu une fois dans ma vie, puis j'étais vraiment, vraiment jeune. Et sinon, à droite, il y avait le monsieur qui fait monsieur de son âge, avec l'autre dame qui avait le bras sur son épaule. Donc ça, c'était le grand-père et la grand-mère de ma mère. Donc, j'ai jamais vu parce que les deux sont décédés avant que je naisse. Et après, il y avait un autre garçon, le garçon que je ne veux pas appeler monsieur. Lui, on n'a pas trouvé de photos, mais juste par rapport à comment il s'entendait avec la madame à côté qui est la grand-mère de ma mère. Je crois que c'était le frère de ma mère. Donc, qui est décédé avant que je naisse et tout. Donc, on n'a aucune photo de lui.
mais j'ai vraiment cette impression que ça serait lui. Par contre, il est décédé quand il était bébé, donc à ce moment-là, quand je l'ai vu, il était pas bébé. Mais bref, j'ai vraiment l'impression que c'est lui. Sinon, je vois pas, ça peut être qui pourrait s'entendre aussi bien avec la dame. Donc, c'était ça, mon voyage astral. Alors, si vous voulez commenter dans les commentaires si vous avez déjà vécu les voyages astrales, ou si vous voulez aussi m'écrire par mon courriel que je vais mettre en description en dessous, vos histoires bizarres, paranormales, ou peu importe, que je pourrais les dire sur ma chaîne, et ça va me faire plaisir. Donc, merci d'écouter mes histoires un peu dérangeantes, folles, bizarres, mais ouais. C'est ça. Bonne journée!